20 novembre 1929. Comment la paix est le parfum, l'air, le souffle de Jésus. Comment toutes les œuvres de Dieu sont ordonnées. Comment il fait les petites choses en premier et ensuite les plus grandes. Exemple de la création et de la rédemption. Je m'inquiétais au sujet de la publication de la divine volonté et j'aurais voulu à tout prix empêcher que certaines choses me concernant, et beaucoup d'autres choses que mon bien-aimé Jésus m'avait dites, soient publiées. C'était comme un fer dans mon âme, qui pénétrait jusqu'à la moelle de mes os. Et je me disais, mon bienheureux Jésus aurait pu commencer par parler de son adorable volonté, et ensuite de tout le reste. Il m'aurait ainsi épargné cette souffrance qui me transperce. Mais j'épanchais ainsi mon amertume, lorsque mon toujours aimable Jésus, toute bonté, me serra dans ses bras et me dit « Ma fille, courage, ne perds pas la paix. La paix est mon parfum, mon air, l'effet que produit mon souffle. Ainsi dans l'âme, où il n'y a pas de paix, je ne me sens pas dans mon palais royal. Je ne suis pas à l'aise. Ma divine volonté, qui est paix par nature, se sent comme le soleil lorsque les nuages s'approchent et empêchent la lumière de briller sur toute la terre. On peut dire que lorsque l'âme n'est pas en paix, quelles que soient les circonstances, c'est pour elle un jour de pluie, et le soleil de ma volonté n'est plus en mesure de lui communiquer sa vie, sa chaleur, sa lumière. Par conséquent, calme-toi et ne forme pas des nuages dans ton âme. Ils me nuisent, et je ne peux pas dire « Je suis dans cette créature avec ma paix éternelle, mes joies et avec la lumière de ma céleste patrie ». Or, fille de mon divin vouloir, tu dois savoir que je suis l'ordre, et que par conséquent, toutes mes œuvres sont ordonnées. Vois comme la création est ordonnée. La raison de la création était l'homme. Pourtant, je n'ai pas créé l'homme en premier. Je n'aurais pas été ordonnée si je l'avais fait. Où mettre cet homme? Où le placer? Sans le soleil qui devait l'illuminer? Sans le pavillon des cieux qui devait lui servir de chambre? Sans les plantes qui le nourriraient? Tout était désordre. Et mon fiat a réordonné et créé toutes choses. Et après avoir formé la plus merveilleuse demeure, il créa l'homme. L'ordre de ton Jésus n'apparaît-il pas en cela? Je devais donc, pour toi aussi, maintenir cet ordre. Et bien que notre premier dessein était de te faire connaître notre divine volonté, afin qu'elle puisse régner en toi, comme un roi dans son palais royal, et qu'en te donnant ces divines leçons tu puisses être le héros qui la ferait connaître aux autres. Il était cependant nécessaire, comme dans la création, de préparer le ciel de ton âme, de le consteller des étoiles de toutes les splendides vertus que je t'ai manifestées. Je devais descendre jusqu'au niveau inférieur de ta volonté humaine, afin de la vider, de la purifier, de l'embellir et de tout réordonner en elle. On pourrait dire que ce furent toutes des créations nouvelles que j'accomplissais en toi. Je devais faire disparaître l'ancienne terre désordonnée de ta volonté humaine, pour rappeler dans les profondeurs de ton intérieur l'ordre du divin fiat, qui faisant disparaître l'ancienne terre de ton être tout entier, ferait surgir à nouveau des cieux, des soleils, des mers de vérité surprenantes, par sa force créatrice. Et tu sais comment tout cela est arrivé, à terme, par la croix, en te séparant de tout, te faisant vivre sur la terre comme si ce n'était pas pour toi la terre, mais le ciel,
en te gardant toujours absorbé, soit en moi ou dans le soleil de mon divin fiat. Par conséquent, tout ce que j'ai fait en toi n'était rien d'autre que l'ordre nécessaire pour te faire le grand don de ma divine volonté telle qu'elle fut donnée au premier homme au commencement de sa création. Et c'est pourquoi il y eut de si nombreuses préparations, car elle devait servir l'homme qui allait recevoir le grand don de notre volonté en héritage bien-aimé, symbole des grandes préparations faites en ton âme. Par conséquent, adore mes dispositions et remercie-moi en m'étant fidèle. Un autre exemple est celui de ma rédemption, et comment il est nécessaire d'accomplir des œuvres secondaires pour obtenir l'intention de former les œuvres premières d'un objectif que nous avons fixé. Ma descente sur terre, pour prendre chair humaine, était précisément cela: relever l'humanité et donner à ma divine volonté les droits de régner dans cette humanité. Parce qu'en régnant dans mon humanité, les droits des deux côtés, l'humain et le divin, étaient de nouveau en exercice. On peut dire cependant que je n'en ai rien dit, sinon quelques mots, faisant comprendre que j'étais venu dans le monde uniquement pour faire la volonté du Père céleste, afin de montrer sa grande importance. Et dans une autre circonstance, j'ai dit: ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère, mes sœurs, et m'appartiennent. Quant au reste, j'ai gardé le silence, alors que l'objectif était précisément celui-là: constituer le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. En fait, il était juste que je mette non seulement les créatures en sûreté, mais que je place aussi ma divine volonté en sûreté, en lui redonnant ses droits sur toute chair, comme je les lui avais donnés sur la mienne. Sinon, il y aurait eu un désordre dans l'œuvre de rédemption. Comment pouvais-je mettre en sûreté les créatures et laisser nos droits divins, ceux de notre fiat, s'en aller à volo et tomber en ruine? Ce n'était pas possible. Mais, même si le dessein premier était de régler tous les comptes de ma divine volonté, en tant que céleste médecin, j'ai accepté de faire des guérisons. J'ai parlé du pardon, du détachement. J'ai institué des sacrements. J'ai enduré d'atroces souffrances jusqu'à la mort. On peut dire que c'était la nouvelle création que je préparais, afin que les créatures puissent recevoir ma divine volonté en reine au milieu de son peuple et la laisse régner. C'est ce que j'ai fait avec toi. Premièrement, je t'ai préparé. Je t'ai parlé des croix, des vertus, de l'amour, pour te disposer à écouter les leçons de mon fiat, afin que, le connaissant, tu puisses l'aimer et sentant en toi le grand bien de sa vie, tu veuilles alors donner sa vie à tous, le faire connaître et aimer et le laisser régner. Note du traducteur. Saint Ambroise, dans son Hexaméron, fournit une raison didactique. Le sage architecte commence par poser le fondement, dispose ensuite les différentes parties du bâtiment et ajoute alors la décoration. L'Écriture indique que les choses ont été créées d'abord et ensuite mises en ordre, de crainte qu'on ne suppose qu'elles n'aient pas réellement été créées et n'avaient pas de commencement, comme si la nature des choses avait été, pour ainsi dire, générée depuis le commencement et ne semblait pas être quelque chose d'ajouté ensuite. Dans les doctrines de Genèse 1.11,
page 41. 26 novembre 1929. Chaque acte accompli dans la divine volonté est une vie de divine volonté que l'on acquiert. Comment les créatures ravissent Dieu. Les privations continuelles de mon doux Jésus me peinaient beaucoup. Sans lui, tout me manquait. Avec Jésus, tout est à moi. Tout m'appartient. Il me semble que je suis dans la maison de Jésus, et lui, doucement, avec une gentillesse admirable, me dit « Tout ce qui est à moi est à toi. Mieux encore, je ne veux pas que tu me dises ton ciel, ton soleil, toutes tes choses créées. Tu dois plutôt me dire notre ciel, notre soleil, notre création. En fait, dans ma divine volonté, tu créais avec moi, et poursuivant ta vie en elle, tu t'offrais avec moi, en la préservant. Par conséquent, ma fille, tout est à toi, tout est à nous, et si tu ne considères pas que ce qui est à moi t'appartient pleinement, tu te tiens à distance et montres que tu n'es pas une avec la famille céleste, que tu ne vis pas dans la maison de ton divin Père, et tu briserais le lien familial avec ton Jésus. Ainsi, sans lui, je me sens rejetée de sa famille, hors de sa maison, et, oh quel terrible et douloureux changement je ressens dans ma pauvre âme. Je me sens privée de celui qui seul peut me donner la vie. J'éprouve le véritable abandon et ce que signifie être sans Jésus. Oh, comme cet exil me pèse. Et je ressens très vivement ce besoin extrême de ma céleste patrie. Mais alors que de nombreuses pensées oppressantes inondaient mon esprit, blessant ma pauvre petite âme, et la menant, pour ainsi dire, à la dernière agonie. Ma chère vie, mon doux Jésus, s'éleva comme un soleil. Les pensées oppressantes s'enfuirent, et d'un ton très doux, il me dit « Ma fille, courage, ne désespère pas trop. Ne sais-tu pas que tu dois parcourir ta route dans ma divine volonté? Et cette route est longue, et ces oppressions, ces pensées qui t'inondent, sont des arrêts que tu fais. Et bien que tu ne quittes pas la route, le voyage que tu devrais faire est quelque peu arrêté, et ton Jésus ne veut pas de cette marche arrière. Il veut que tu marches toujours, sans jamais t'arrêter. En fait, tu dois savoir que chaque pas que tu fais dans ma divine volonté est une vie que tu prends. Aussi, un pas de moins, c'est une vie qui n'est pas formée, et tu prives notre être suprême de la gloire, de l'amour, du bonheur et de la satisfaction qu'une autre vie comme la nôtre peut nous donner. Et si tu savais ce que signifie nous donner la gloire, l'amour, le bonheur de notre vie même, avec la force de notre propre volonté, lorsque l'heureuse créature possède le grand bien de vivre en elle, nous nous sentons ravis, et sa puissance de ravissement est si grande que nous déplaçons notre être divin pour l'enfermer dans le pas, dans l'acte, dans le petit amour de la créature, pour avoir la très haute satisfaction de recevoir, par elle, notre vie, notre gloire et tous nos biens. Par conséquent, lorsque tu marches toujours dans notre volonté, nous ressentons le doux enchantement du ravissement que tu nous donnes, tandis que si tu ne marches pas, nous ne sentons pas ce doux enchantement de ton ravissement, le doux son de tes pas, et nous disons « La petite fille de notre divine volonté ne marche pas, et nous ne ressentons pas en nous
le doux enchantement de ces actes? Et je te réprimande rapidement en te disant « Fille, marche, ne t'arrête pas. Notre fiat est un mouvement continuel, et toi, tu dois le suivre. » Tu dois donc savoir que c'est la grande différence entre celle qui vit dans notre divine volonté et celle qui, résignée et suivant les circonstances, fait notre divine volonté. Pour la première, ce sont des vies divines qu'elle nous offre par ses actes. L'autre, en agissant, acquiert les effets de notre volonté, et nous ne sentons pas en nous-mêmes notre force ravissante qui nous enchante dans ses actes, mais uniquement les effets, non pas la totalité de notre amour, mais une particule, non pas la source de notre bonheur, mais seulement une ombre, et entre la vie et les effets, il existe une grande différence, tout comme entre la vie et les œuvres. Qui peut dire qu'une œuvre a toute la valeur que peut posséder la vie d'une créature? Bien moins encore, est-il possible de comparer la vie divine, formée par la créature dans ma divine volonté, avec les œuvres accomplies en dehors d'elle? 30 novembre 1929. Condition de l'homme avant le péché. Comment, en chacun de ses actes, il cherchait Dieu, il trouvait son Créateur, il donnait et il recevait. Comment la volonté humaine est une nuit pour l'âme. Je commençais à ma façon habituelle ma ronde dans la divine volonté, et voulant réordonner en Dieu toutes les intelligences créées, du premier au dernier homme qui viendra sur terre, je disais « Je place mon « je t'aime » sur chaque pensée de la créature, afin qu'en chaque pensée, je puisse demander le règne du divin fiat sur chaque intelligence. Mais en pensant cela, je me disais « Comment puis-je arriver à orner chaque pensée de la créature de mon « je t'aime » ? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, avec ma volonté, tu peux faire et atteindre n'importe quoi. Tu dois savoir qu'avant le péché, dans chaque regard, pensée, pas, parole et battement de cœur, l'homme donnait son acte à Dieu et Dieu donnait son acte continuel à l'homme. Sa condition était ainsi de toujours donner à son Créateur et de toujours recevoir de lui. Il y avait, entre le Créateur et la créature, une harmonie telle que des deux côtés, on ne pouvait être sans donner et sans recevoir, ne serait-ce qu'une pensée, un regard. Par conséquent, chaque pensée de l'homme cherchait Dieu, et Dieu accourait pour remplir sa pensée de grâce et de sainteté, de lumière et de vie, de divine volonté. On peut dire que le plus petit acte de l'homme aimait et reconnaissait celui qui lui avait donné la vie. Et Dieu l'aimait en retour, en lui donnant son amour et en faisant grandir sa divine volonté en chaque acte de l'homme, petit ou grand. Il ne lui était pas possible de recevoir la divine volonté d'une seule fois, car il était trop petit. Et Dieu la lui donnait par petites gorgées, dans chaque acte qu'il accomplissait pour l'amour de lui, ayant ses délices à lui donner toujours, afin de former en l'homme sa divine volonté. Par conséquent, chaque pensée et chaque acte se déversait en Dieu, et Dieu se déversait en lui. Tel était l'ordre véritable de la création. Trouver son Créateur dans l'homme, en chacun de ses actes, afin que son Créateur puisse lui donner sa lumière et ce qu'il avait établi pour lui donner. Notre divine volonté, présente en nous et en lui, se faisait porteuse du tout, et formant en l'homme le plein jour,
elle mettait en commun les biens des deux. Combien était heureuse la condition de l'homme lorsque la divine volonté régnait en lui. On peut dire qu'il grandissait sur nos genoux paternels, attaché à notre sein, d'où il tirait croissance et formation. C'est pourquoi je veux que, dans mon divin vouloir, chaque pensée de la créature est ton « je t'aime » pour ramener l'ordre entre le Créateur et la créature. En fait, tu dois savoir qu'en péchant, l'homme n'a pas seulement rejeté notre fiat, mais brisé l'amour avec celui qui l'avait tant aimé. Il s'est placé à distance de son Créateur. Et un amour distant ne peut pas former la vie, parce que l'amour vrai ressent le besoin d'être nourri par l'amour du bien-aimé, et de rester si près qu'il soit impossible d'en être séparé. Ainsi, la vie de l'amour créé par nous en créant l'homme est restée sans nourriture et presque mourante. Plus encore, puisque les actes accomplis sans notre divine volonté étaient autant de nuits qu'il formait dans son âme, s'il pensait, c'est une nuit qu'il formait. S'il regardait, parlait, etc., tout n'était que ténèbres, qui formaient une nuit profonde. Sans mon fiat, il ne peut y avoir ni jour, ni soleil, tout au plus une très petite flamme qui peut à peine guider ses pas. Oh, s'il savait ce que signifie vivre sans ma divine volonté, même s'il n'était pas mauvais et faisait quelque bien. La volonté humaine est toujours une nuit pour l'âme, qui l'oppresse, la remplit d'amertume et lui fait sentir le poids de la vie. Par conséquent, sois attentive et ne laisse rien échapper qui n'entre dans mon divin fiat, ce qui te fera voir la pleine lumière du jour et ramènera l'ordre de la création. Cela rétablira l'harmonie qui mettra en œuvre le don continuel de tes actes et la réception continuelle de ton Créateur. Et, embrassant la famille humaine tout entière, tu pourras demander que revienne l'ordre dans lequel elles ont été créées, afin que cesse la nuit de la volonté humaine et que puisse se lever le plein jour de ma divine volonté. 3 décembre 1929. Différence entre la sainteté fondée dans les vertus et celle fondée dans la divine volonté. Mon petit esprit errait dans le fiat suprême et je pensais: quelle peut être la différence entre celle qui a fondé sa sainteté dans les vertus et celle qui l'a fondée uniquement dans la divine volonté? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit en soupirant: ma fille, si tu savais combien la différence est grande, écoute, et tu le sais toi-même. La terre fleurie est magnifique. La variété des plantes, des fleurs, des fruits, des arbres, la diversité des couleurs, des saveurs, tout est merveilleux. Mais pourrais-tu trouver une seule plante, une seule fleur, pas même la plus précieuse, qui ne soit pas entourée de terre, puisque la terre garde ses racines sur son giron, attaché à son sein pour les nourrir? On peut dire qu'il est impossible pour l'homme d'avoir une plante qu'il ne confie pas à sa mère, la terre. Telle est la sainteté fondée dans les vertus. La terre humaine doit y mettre quelque chose du sien. Combien de satisfaction humaine dans les œuvres les plus saintes, dans les vertus qu'il pratique. La terre de l'estime, de la gloire humaine, s'y trouve toujours et forme son petit réceptacle, de sorte que les vertus semblent autant de magnifiques fleurs odorantes, aux vives couleurs, qui éveillent l'admiration. Mais
autour d'elle et en dessous d'elle se trouve toujours un petit quelque chose de terre humaine. Ainsi, la sainteté fondée sur les vertus peut être appelée une floraison terrestre, et selon les vertus qu'ils pratiquent, certains forment la fleur, ceux-là la plante, d'autres l'arbre, et il faut de l'eau pour les arroser, du soleil pour les féconder, et leur communiquer les différents effets nécessaires pour chacune d'elles, c'est-à-dire ma grâce. Sans cela, elles risqueraient de mourir dès leur naissance. Par contre, la sainteté fondée sur ma divine volonté est un soleil. Elle est élevée. La terre n'a rien à voir avec elle, et l'eau n'a pas besoin de nourrir sa lumière. Elle tire sa nourriture directement de Dieu. Et dans son continuel mouvement de lumière, elle produit et nourrit toutes les vertus d'une manière divine. Les satisfactions humaines, même saintes, la vaine gloire, l'amour-propre, ont disparu et n'ont même plus de raison d'exister, car elles ressentent de façon claire la divine volonté qui fait tout en elles, et elles en ont de la gratitude à cause de ce divin soleil qui s'abaisse, demeure en elles et les nourrisse de sa lumière, leur fait subir sa transformation, pour ne former qu'une seule lumière avec ce divin fiat. De plus, sa lumière a la vertu d'éclipser doucement la volonté humaine, car il n'est pas permis même à un seul atome de la terre d'entrer dans mon divin vouloir. Ce sont deux natures opposées, lumière et terre, ténèbres et lumière. On peut dire qu'elles se fuient mutuellement, et la lumière ne peut tolérer ne serait-ce qu'un atome de la terre. Par conséquent, elle éclipse la terre et se place en sentinelle pour en défendre l'entrée, afin que tout, dans la créature, puisse devenir divine volonté. Et comme le soleil donne toute chose à la terre, mais sans rien recevoir, et qu'il est la cause première de ces magnifiques floraisons, de la même manière, celles qui trouvent leur vie et leur sainteté dans ma volonté sont avec elles les nourricières de la sainteté fondée dans les vertus. Après quoi, je faisais ma ronde dans le divin fiat pour trouver tous les actes des créatures, passés, présents et futurs, pour demander, au nom de toutes, le règne de la divine volonté. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus ajouta : « Ma fille, tout le bien qui a été fait depuis le commencement du monde, en dehors de ma divine volonté, ne représente que de petites lumières, effets de mon divin fiat. En fait, bien que les créatures n'aient pas agi dans mon fiat, lorsqu'elles se disposaient à faire le bien, il fixait sur elles ses rayons, et, à ces réflexions, de petites flammes se formaient dans leur âme, parce que ma volonté, étant une éternelle et immense lumière, elle ne peut produire que lumière. Ces petites flammes, effet de mon fiat, demeurent autour du soleil de ma divine volonté, en honneur et à la gloire de ses effets, et comme fruit de la bonne action des créatures. En fait, lorsque les créatures veulent faire le bien, les rayons de mon fiat se fixent sur elles et leur donnent les effets du bien qu'elles veulent faire. On peut dire que mon fiat est plus qu'un soleil, qui, lorsqu'il trouve la semence dans la terre, la réchauffe de sa lumière, la caresse et lui communique les effets pour former la plante de cette semence. Il n'existe pas de bien sans ma volonté, et tout comme il ne peut y avoir de couleur, de saveur, de mûrissement sans les effets de la lumière du soleil, il ne peut y avoir de bien sans mon fiat. Mais qui peut former le soleil par ses actes? Celle qui vit dans ma divine volonté.
Non seulement ma volonté fixe ses rayons sur elle, mais elle descend en elle, avec son soleil tout entier. Sa vertu créatrice est vivifiante, et elle forme un autre soleil dans l'acte de la créature. Vois-tu alors la grande différence qui existe, tout comme entre les plantes et le soleil, et entre le soleil et de petites flammes. 10 décembre 1929. Équilibre parfait de Dieu dans ses œuvres. Triple équilibre. Je me sentais tout abandonné dans la divine volonté, et, continuant à faire mes actes en elle, j'entendis une voix me murmurer à l'oreille « Comme je suis fatigué !» J'étais ému par cette voix, et je voulais savoir qui pouvait être aussi fatigué. Et mon doux Jésus, se faisant entendre en moi, me dit « Ma fille, c'est moi qui ressens le poids d'une si longue attente, et cela produit en moi une telle fatigue que je ressens le poids de vouloir faire le bien sans en être capable à cause du manque de disposition de ceux qui doivent le recevoir. Oh, comme il est dur de vouloir faire le bien, de l'avoir préparé et d'être prêt à le donner, mais de ne trouver personne qui voudrait le recevoir. Mais tu dois savoir que lorsque mon fiat se place dans l'acte d'agir, il a la même puissance, sagesse, immensité et multiplicité d'effets que produit un seul de ces actes. S'il décide de sortir dans son divin champ d'action, son acte possède l'équilibre entre l'un et l'autre et contient même valeur, poids et mesure. Ma divine volonté est sortie dans son champ d'action dans la création, a fait montre d'une grande magnificence d'œuvre, à tel point que l'homme lui-même est incapable de les dénombrer et de comprendre la juste valeur de chaque œuvre, et bien qu'il les voie, les touche et en reçoive les effets bénéfiques. On peut cependant appeler l'homme le premier petit ignorant de la création. Qui peut dire combien de lumière et de chaleur contient le soleil? Combien d'effets il produit? Et de quoi est formée la lumière? Personne. Pourtant, tous la voient et sentent sa chaleur. Et il en est ainsi pour tout le reste. Or, ma rédemption va de pair avec la création et possède autant d'actes qu'elle. Elles sont en parfait équilibre, l'une avec l'autre, parce que la création était un acte de ma divine volonté, tout comme ma rédemption. Or, devant faire un autre de ces actes dans le grand fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, beaucoup d'autres actes sont prêts dans mon divin fiat, de telle sorte qu'ils auront le triple équilibre des actes, la même valeur, le même poids et la même mesure. Et en me voyant obligé d'attendre, et ressentant en moi-même la multiplicité de ces actes que je veux accomplir, et sans les accomplir parce que le royaume de mon fiat n'est pas connu et ne règne pas sur la terre, j'éprouve une telle lassitude que j'en deviens impatient et je dis « Comment est-il possible qu'il ne veuille pas recevoir mes bienfaits ?» Et je demeure consterné parce que mes actes, la puissance de mon divin vouloir, sa lumière, son bonheur et sa beauté ne fraternisent pas avec les créatures et ne sont pas en elles. Par conséquent, aie pour moi de la compassion, si tu me vois taciturne. C'est le trop-plein de lassitude causé par cette longue attente qui me réduit au silence.